C'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de joie, pas un sentiment de joie d'une victoire de la mouvance sur l'opposition, non, loin de là. Mais c'est un sentiment de joie pour l'ancrage des partis politiques au Bénin. C'est un sentiment de joie pour le renforcement de la réforme du système partisan. C'est un sentiment de joie contre la transhumance politique. C'est un sentiment de joie contre le clientélisme politique. C'est un sentiment de joie pour le marchandage politique. C'est un sentiment de joie pour le renforcement des partis politiques. En faisant cette proposition du code électoral au Parlement, nous savons qu'on ne portait pas frein à la Constitution. Nous étions sûrs que ce que nous faisons, ce que la mouvance présidentielle, puisque je suis de la mouvance présidentielle, donc c'est dans mon cas que la proposition est venue. Nous savions que nous respectons les principes de base de la politique béninoise. Nous savons que nous respectons les principes de base de la Cour constitutionnelle. Si le contraire était arrivé, nous allons prendre hâte. Mais on va rebondir. Mais on va rebondir, on va refaire. La Cour ne peut pas tout casser. La Cour peut éventuellement, selon son interprétation, selon son appréciation, décider si éventuellement nous étions dans une posture de porter atteinte à une des lois qui ne cadre pas à l'évolution politique du pays. La Cour est dans l'obligation de nous ramener à l'ordre. Mais nous remercions Dieu que en réfléchissant, en faisant la conception, c'est que ce n'était pas dirigé contre quelqu'un, ce n'était pas dirigé contre un parti, ici contre un autre parti Y. Celui qui peut le moins peut le plus, celui qui peut le plus peut le moins. Et un test est dynamique. Nous étions sûrs que la Cour va valider le code électoral. Qui sont ceux qui sont en train de contester cette loi? C'est l'opposition qui est représentée par les démocrates. Donnez-moi seulement un seul article dans le nouveau code électoral qui élimine les démocrates à l'échéance de 2026. Aucun article. Quand vous prenez aujourd'hui le système du parrainage pour parrainer le duo de la candidature de ceux qui seront candidats, le duo qui sera candidat en 2026, on en va baisser de 15%. 15%, ça fait 28 députés, ça fait 28 élus. Ils ont 28 députés. Ils n'ont pas respecté ce critère. Mais quand on parle des 3/5e, ça fait 14 des 3/5e de la circonscription électorale. Ça fait 14 circonscriptions. Mais ils ont plus de 14 circonscriptions électorales. En quoi la loi est dirigée contre eux? En quoi ils peuvent... Mais ce qu'ils ne disent pas, parce que les démocrates sont basés, ils basent leur test, leur popularité sur l'intoxication. Mais nous avions fait le code électoral avec eux. Quand vous prenez les 50 millions que le duo de la candidature doit donner comme caution, c'est eux qui ont amendé. Et c'est arrivé à 25 millions. Pourquoi ils ne disent pas ça au peuple béninois? C'est eux qui ont amendé dans leur amendement du président de leur groupe parlementaire. C'est eux qui ont amendé que c'est les maires de maintenant, les députés de maintenant qui vont parrainer le duo de la candidature en 2026. Pourquoi ils ne disent pas ça au peuple béninois? Le code électoral a été un truc consensuel. Ça a été proposé par un député de l'Union progressiste, le Renouveau, accompagné par les députés de mon parti politique, le Bloc républicain, amendé aussi par le président du groupe parlementaire, les démocrates. Mais en quoi il y a eu de l'exclusion? Qu'on nous dise. Et qu'ils disent au peuple béninois qu'ils ont participé de façon consensuelle à l'amendement de tout ce que je vous ai cité. Bien au contraire, ce qui se cache derrière ces réformes, ce qui se cache derrière le nouveau code voté, c'est le renforcement des partis politiques. C'est à ce que nous ayons des partis à caractère national. Qu'on ne dise plus ce parti est du Nord, que ce parti est du Sud, que ce parti est de l'Est, que ce parti est de l'Ouest. Vous savez, madame, que nous sommes dans un pays où des partis politiques sont nés, mais ils ne sont jamais allés à une élection. Mais nous sommes dans quel pays?
Tu es journaliste, tu n'as jamais exercé le métier de journalisme. Et c'est toi qui viens se présenter pour te taguer en disant que tu es journaliste. Mais quand tu es journaliste, tu dois exercer ce métier. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Les partis satellitaires, des partis fantasmes, des partis d'arrondissement, des partis où des amis se réunissent, ils prennent une bière, ils deviennent partis politiques. Parce que vous savez que l'animation de la vie politique, elle est constitutionnelle. Et l'État béninois a le droit d'accompagner les partis politiques. Comme ça se fait maintenant. Mais on ne peut pas être un petit pays et avoir plus de 200 partis politiques. Le Bénin a quel sou pour accompagner les partis politiques? Mais regardez les 3 partis qui sont au Parlement. Même les FCBE, ils sont subventionnés. Parce que c'est constitutionnel. Il faut recadrer les choses. Nous avions dit dans le code que prochainement, le seuil national, c'est 10%. Mais pour les élections législatives, mais quand tu as 10%, tu es éligible. Et là, nous allons regarder maintenant par circonscription. Nous avons 24 circonscriptions. Donc, dans chaque circonscription, il faut 25%. Il faut 20% plutôt. Et c'est à partir des 20% par circonscription que chaque parti commence par lever de sièges. Mais ça, c'est le renforcement des partis politiques. Ils ont fait une conférence de presse, les démocrates, associés de tous les partis satellitaires d'opposition. Pourquoi ils ne peuvent pas se confondre entre eux? Pourquoi ils ne peuvent pas s'associer pour faire un grand bloc? Et c'est ce que nous demandons. Quel problème a été suscité? Le problème qui est suscité, le principe de ce problème est respecté par l'opposition. Aujourd'hui, les démocrates auront de candidats pour les élections présidentielles. Ils vont participer aux élections communales et municipales. C'est quel problème il y a? La Cour constitutionnelle, ces décisions sont sans recours. Donc, le vin est tiré. On est en train de boire. Tout le monde est en train de boire depuis hier. Maintenant, le prochain combat, que chacun aille sur le terrain, développer son ancrage sur le plan national, et que le meilleur gagne. Parce que nous, on n'a pas le temps de passer dans les hôtels et faire des conférences de presse. Hein. Nous, on est en train d'aller sur le terrain. Hein. Parce que le code n'est pas dirigé contre un parti de la mouvance, ni contre un parti de l'opposition. Le code électoral est pour tous les partis politiques au Bénin. Donc, autant que nous avons l'obligation aussi de mouiller le maillot, autant les opposants aussi, ils ont l'obligation de mouiller. Au lieu qu'ils fassent des conférences de presse, au lieu qu'ils se déambulent dans les hôtels, dans les bars, ils n'ont qu'à aller sur le terrain, aller travailler. Je remercie le peuple béninois. Je remercie la Cour constitutionnelle qui a eu la lucidité, qui a eu la clairvoyance que, loin de la mouvance présidentielle, tout ce que les gens disent contre nous, disant que nous avons amendé un test d'exclusion. Le parti d'opposition qui représente le parti, les démocrates, qui représente aujourd'hui l'opposition béninoise, sera bel et bien représenté en 2026. Il n'y a rien qui les exclut dans une des 3 élections qui seront couplées en 2026. Je demanderai au peuple béninois de savoir qui est en train d'intoxiquer le peuple béninois. C'est les démocrates qui intoxiquent. Ils ont participé à la conception du code électoral. Ils ont fait des amendements. L'amendement de 25 millions de l'actuelle caution, qui était à 50 millions. L'amendement des parrainages, où c'est les maires de maintenant et les députés de maintenant qui vont parrainer. Mais pourquoi ils ont quitté là, ils ont commencé par intoxiquer, tout comme si on les a exclus. C'est de l'intoxication. La politique, c'est la vérité. La politique, c'est les débats d'idées. La politique, c'est le terrain. Moi, je leur demande d'aller sur le terrain et puis on va se croiser en 2026. Et que le meilleur gagne. C'est tout ce que je vais dire au peuple béninois. Voilà. Merci.